déjà donc dans la dernière capsule de cette séance 3 du TP sur la construction d'une stratégie de recherche, et l'objectif de cette capsule, ça va être de vous montrer un petit peu du coup comment on met en œuvre tous les conseils précédents, toutes les bases de données que je vous ai montrées et les différents commandements que je vous ai indiqués dans la leçon. Comment est-ce qu'on met tout ça en musique pour mener une recherche et pour réussir à rendre un devoir 1 qui soit satisfaisant et qui soit rendu dans les temps. Alors ce devoir 1, pour rappel, il va s'agir de, assez simplement, faire une première recherche et essayer de trouver déjà plusieurs premières sources qui vous seront utiles pour votre travail. En principe, on vous demande de récupérer des sources de chacun des trois types, donc législation, jurisprudence et doctrine, et d'essayer de les équilibrer. Donc en principe, c'est minimum 3 sources de chaque type. Alors on vous l'a déjà dit, il y a certains sujets qui s'y prêtent peut-être un peu moins bien, donc à ce stade, vous pouvez encore éventuellement avoir 4 sources d'un type et 2 d'un autre, éventuellement, c'est pas encore un problème, mais essayez de garder un certain équilibre. Vous aurez l'occasion de discuter avec votre assistant pendant la première entrevue, si jamais vous trouvez vraiment pas de jurisprudence ou vraiment pas de doctrine à propos d'un sujet, pour voir si c'est normal ou pas, et en fonction de ce que vous dira votre assistant ou votre assistante pendant cet entretien, eh bien les devoirs suivants, vous tâcherez de rééquilibrer un petit peu ou de corriger le tir. Alors, ici, on va partir du principe que le sujet qui m'a été attribué par mon assistant, c'est l'interruption volontaire de grossesse, et on va donc voir comment trouver une série de sources. Moi, je ne connais absolument rien à ce sujet, je ne sais pas du tout s'il y a une loi là-dessus ou pas, si ça existe, s'il y a des ouvrages là-dessus ou pas, et donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire une recherche vraiment généraliste, pour essayer de trouver quelque chose. Ce que je pourrais faire, c'est commencer par aller sur Justel, donc n'oubliez pas la base de données législation belge, et ce que je vous ai déjà montré, rechercher éventuellement une loi, mais peut-être même pas une loi, n'importe quelle nature juridique qui contienne les mots interruption volontaire de grossesse. Si je fais liste, alors je me retrouve avec quand même 19 résultats. Je vois qu'il y a le code civil, mais aussi un arrêté royal, un arrêté du gouvernement, mais je vois aussi une loi. Donc ça me donne déjà une bonne idée, je peux aller consulter cette loi-là, et cette loi-là, en fait, concrètement, c'est déjà une première source. Donc voilà, rien qu'en utilisant Justel et en cherchant si une loi existe ou pas, j'ai trouvé ma première source. Cette première source, ce sera cette loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Donc ce que je vais faire, c'est copier-coller l'intitulé de la loi ainsi que sa date, et le mettre dans Word. Alors je vais évidemment le mettre en forme un peu mieux, je vais vous passer à chaque fois la mise en forme de tout ça, mais dans mon devoir, donc je vais pouvoir rendre j'ai déjà une source de législation. Et je vais mettre en forme ça en mettant en titre 1 par exemple. Je vais déjà préparer la suite et doctrine, voilà, que je vais également mettre en titre 1. Voilà, donc je vais la mettre en forme en disant ce sera la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, c'est ma première source que j'ai trouvée. Ce que vous allez devoir faire dans le devoir, c'est indiquer aussi une justification de la source, ou en tout cas une explication. Vous n'êtes pas obligé de le faire textuellement comme moi je le fais, mais vous pouvez vous en inspirer, il n'y a pas de souci, et donc d'expliquer le contenu de cette source. Pour ça il faut la lire évidemment un peu plus en détail, et d'expliquer pourquoi vous pensez que c'est pertinent. Et donc ici je peux indiquer, là évidemment vous devrez développer plus que ça, qu'il s'agit de la dernière loi en date qui a été adoptée sur l'interruption volontaire de grossesse. Et cette loi, par ailleurs, a sorti l'interruption volontaire de grossesse du code pénal. C'est donc une source législative de première importance pour mon sujet. Ça, c'est un exemple. Vous allez sans doute devoir développer un tout petit peu plus, mais ça vous donne une bonne idée de à quoi ça ressemblera. Ce document-là, ce devoir que j'aurai créé dans cette vidéo sera disponible sur l'université virtuelle pour vous servir de modèle. Bon voilà, là j'ai trouvé une loi, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je peux aller voir. Tiens, est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais regarder. Il y a une série de lois, reconnaissance mutuelle de décision, ça a l'air un petit peu
un petit peu compliqué, un petit peu pas tout à fait dans les cordes. Éventuellement le code civil, je peux aller vérifier et faire avec CTRL F une recherche sur interruption volontaire de grossesse. Bon voilà, je vois qu'on en parle un petit peu, mais ça reste assez limité, donc ce code civil ne sera probablement pas une source principale, primordiale de mon texte. Ce que je peux éventuellement aller voir aussi, c'est s'il y a ici des arrêtés d'exécution, je n'en vois pas, donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé une première source. Ça ne me suffit évidemment pas, je vais donc aller sur Cible+, et je vais, par exemple, aller voir sur Stradalex. N'oubliez pas qu'il faut avant tout s'identifier, sinon ça va être plus compliqué. Voilà, je suis identifié maintenant. Stradalex, je suis donc connecté à Stradalex via EasyProxy, j'ai accès à tout Stradalex, ok, c'est parfait. Et je vais réitérer l'exercice. Donc je vais taper interruption, si j'y arrive, volontaire de grossesse. Je vais le mettre entre guillemets, comme ça j'ai toute l'expression. Et je vais voir ce que ça donne. Alors là, j'ai beaucoup de résultats, et je vois que je commence en fait par des sources doctrinales. Ok, très bien. Ce qui m'intéresse, moi, à ce stade, c'est de trouver des sources de législation. Donc je peux cocher législation, et ça va donc écrire mes résultats uniquement proposer de la législation. Ici, je vois j'ai la même loi, hein, la loi du 15 octobre, ça m'intéresse pas énormément. Ah, ici j'ai un arrêté royal qui porte nomination des membres de la Commission nationale d'évaluation. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas? Pas forcément. Donc voilà, je peux un petit peu chercher si je trouve des choses intéressantes à ce sujet en législation. Alors ici, on va pas en trouver, on peut éventuellement prendre les lois anciennes hein, qui régissaient la matière avant. Ça peut servir de source, c'est moins intéressant. Mais voilà, donc ici, sur l'IVG en tant que tel, j'ai pas l'air, après une première recherche hein, de législation, de trouver quelque chose de très intéressant. Je vais donc me dire, ok, je fais une recherche plus générale, et peut-être que je vais trouver des choses plus intéressantes, parce que n'oubliez pas que la doctrine commente et analyse de droit, et donc peut-être que dans un article de doctrine, je vais trouver des références à d'autres normes législatives, au sens large, qui pourront m'être utiles. Rien qu'avec les textes ici, les titres pardon, des différents articles qui apparaissent, je vois qu'il y en a peut-être qui seront plus intéressants que d'autres. Ici, on voit qu'on a un article qui concerne la responsabilité de la prise de décision d'une interruption volontaire de grossesse. Est-ce une violence de genre ou pas? Ça peut être intéressant, je peux le consulter, mais peut-être que ceci, la deuxième source qui apparaît là, est plus intéressante, puisqu'on voit, on se pose la question de savoir si, voilà, on a l'impression, en tout cas à première vue, que ceci va présenter de manière un peu plus large cette législation que j'ai trouvée. Donc je vais aller consulter. Et je peux donc lire l'article et je vois que ici, voilà, on a l'évolution législative, donc c'est intéressant parce que là j'ai peut-être trouvé les anciennes lois qui vont peut-être me servir de source, hein, pourquoi pas, grâce à cette partie historique hein, de 1990 à 2018, et je vois que tiens, en fait j'avais une loi du 3 avril 1990 relative à l'interruption de grossesse. On voit qu'il n'y a pas volontaire dedans, donc c'est peut-être pour ça que j'ai rien trouvé. Enfin, voilà, donc là vous voyez que rien qu'en lisant ce texte, que je vais pas faire ici parce que voilà, mais rien qu'en lisant ce texte, vous allez trouver d'autres sources et vous allez rapidement mettre en place cet effet boule de neige de la recherche. D'ailleurs, cet article-ci de doctrine a l'air assez intéressant. Hein. Si je regarde un peu son plan, donc j'ai l'historique, hein, ça on l'a déjà vu, mais je vais aussi avoir un titre qui va concerner l'avortement consenti depuis cette loi, donc le régime actuel, etc. etc. Donc ça c'est quelque chose qui a l'air hyper intéressant. Je peux regarder si en début et en fin il n'y a pas de sommaire. Malheureusement il n'y a pas de sommaire, bon c'est pas grave. Et ce que je vais donc faire, c'est aller voir dans plus d'infos, et je vais à ce stade, puisque je ne sais pas encore rédiger moi-même des notes de bas de page, ce sera le sujet de la séance 5, copier-coller la référence, et je vais pouvoir l'indiquer dans la doctrine ici, en n'oubliant pas de numéroter. On peut d'ailleurs dire que on recommence la numérotation à 1. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais indiquer une justification.
Ok. Maintenant, c'est bien, mais j'ai qu'une seule source, et comme je vous le disais, effet boule de neige à la recherche, tiens, qu'est-ce que je vois? Je vois que, eh bien, j'ai d'autres... ici, par exemple, on avait une définition de l'avortement, et des notes de bas de page. Et bien dans les notes de bas de page, vous allez voir, tiens, ici dans le répertoire pratique du droit belge, bon, qui date de 1949, hein, j'avais un verbo avortement. Peut-être que c'est pourrait être intéressant à consulter. Ça me fera potentiellement une deuxième source de doctrine, pardon. Pareil, ici, je vois que il avait été jugé, donc ça, ce sera de la jurisprudence, qu'alors que l'infanticide est le fait de tuer un enfant au moment de sa naissance immédiatement après, l'avortement consiste à détruire le produit de la conception pour mettre obstacle à la vie dès avant que l'enfant ait vu le jour. Ça pourrait potentiellement, il faudrait que j'aille lire ce jugement. Comment est-ce que je vais faire? Je vois 6, cassation, 3 décembre 1941, Pasi-Crisi. Tiens, réflexe qu'on peut avoir, c'est tiens, c'est cour de cassation, je peux aller sur Juportal et je vais essayer de voir si cette décision est disponible. Donc je renseigne ici que c'est de la Cour de cassation et je peux voir quand est-ce que la décision a été rendue, le 3 décembre 1941. Alors 1941 c'est un peu vieux, il y a quand même des chances que ce soit pas disponible. Enfin on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. Donc c'est le 3 décembre 1941. Voyons voir, rechercher. Le suspense est à son comble. Malheureusement, on voit qu'il n'y a pas l'air d'avoir de décision qui est disponible dans Juportal. Bon, bah tant pis, je continue à chercher. Je peux aller voir dans les notes de bas de page de mon texte ou continuer à chercher sur d'autres articles. Vous voyez que dans Stradalex, on nous affiche ici un volet sur la gauche qui met d'autres résultats de la recherche. Et donc je vois ici, tiens, quelque chose qui pourrait être intéressant, qui est un peu daté visiblement, puisqu'on parle de la nouvelle législation en matière d'interruption volontaire de grossesse, mais que ça date de 1990-1991, mais enfin, peut-être que ça peut être intéressant pour mettre en évidence les différences entre l'ancienne législation et la nouvelle. Donc je peux aller voir ça. Et si je lis cet article et que je le trouve intéressant, eh bien je peux, sans le moindre souci, bon là il a pas l'air de vouloir charger malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, mais si je le lis et que je le trouve intéressant, ben pareil, je peux à ce stade copier-coller la référence et l'indiquer dans mon devoir, avec à chaque fois, ne l'oublions pas, la justification. Par exemple, à nouveau, vous devrez sans doute un peu plus développer, mais c'est l'idée, vous avez compris comment ça fonctionne. Et si jamais je me dis, bon, j'ai pas assez de jurisprudence, c'est pas grave, j'applique le filtre jurisprudence dans Stradalex, et je vois qu'il y a une série de jurisprudence qui apparaît, et donc par exemple ici la Cour constitutionnelle. Tiens, on se rend compte que la loi du 15 octobre qu'on a trouvée a fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle. Ça, j'aurais pu le savoir aussi en allant chercher sur Réflexe Chrono. Hein, rappelez-vous. Réflexe Chrono. En cherchant ma loi, pardon, du 15 octobre 2018. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Avec les mots interruption volontaire de grossesse. Dans l'onglet Cour constitutionnelle, j'aurais pu voir qu'il y a eu un recours en annulation, et donc ça c'était aussi une source de jurisprudence facilement accessible. Et donc voilà, j'ai ici l'arrêt. En lisant l'arrêt, je peux me rendre compte s'il est intéressant ou pas. Si je le trouve intéressant, je peux copier-coller. Attention, ça ne sert à rien de copier-coller toutes les références ici, hein, juste le nom de la juridiction, le numéro de l'arrêt et la date, mais ça en nouveau c'est en 5 pour avoir plus de détails, et me voilà donc avec une source jurisprudentielle que je peux indiquer dans mon devoir. Et pareil, je mets une justification.
À nouveau, hein, c'est un exemple, vous devrez développer un petit peu plus votre justification, mais au moins vous voyez comment ça fonctionne. Donc voilà, là c'est un exemple avec, vous voyez que ça fait un petit quart d'heure que je cherche, et j'ai déjà trouvé 4 sources en un quart d'heure. Donc le premier devoir, c'est vraiment pas quelque chose de particulièrement imposant, hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est de déjà vous mettre à rechercher. Si je continue un tout petit peu, hein, je vois que ici j'ai pas mal d'autres jurisprudences qui apparaissent. Je vais voir, tiens, celle-là 2013, ça peut être intéressant. Je vais un petit peu regarder. Alors, on voit ici que ça n'est qu'un relevé de jurisprudence, donc j'y ai pas accès. Je me retrouve donc avec une indication ici, une référence, hein, d'un arrêt. J'ai malheureusement pas le texte complet, mais je sais où il a été publié. Je vois ici qu'il a été publié dans Revdrs. Alors ça, évidemment, au bout d'un moment, vous allez connaître les abréviations, sinon vous pouvez aller chercher dans le guide des citations et abréviations juridiques qui est disponible sur l'université virtuelle. En l'espèce, ici, cette abréviation signifie Revue de droit de la santé. Mon réflexe du coup pour aller voir si j'ai dit accès à ça, ça va être d'aller sur Jurisquare, puisque comme je vous l'ai dit, sur Jurisquare il y a beaucoup de revues qui sont publiées en texte intégral. Je vais donc sur Jurisquare, dans la bibliothèque, et je vais voir, tiens, est-ce que j'ai accès à la revue de droit de la santé? Par chance, j'y ai accès. Je sais que c'est donc dans l'année 2012 que ça a été publié. 2012. En théorie, je rentrerai numéro 13, mais je vois qu'il n'est pas disponible. Autre astuce, c'est je sais que je cherche de la jurisprudence, donc je pourrais déjà cocher jurisprudence, et je pourrais ensuite dire que c'est de la jurisprudence qui vient d'un tribunal correctionnel, hein, c'est indiqué là, correctionnel Anvers, et hop, voilà, je vois que j'ai cette décision. Quand je clique dessus, j'ai accès au texte complet. Si je la lis et que je la trouve intéressante, eh bien, voilà, je peux indiquer la référence, et d'ailleurs là ce qui est bien c'est que vous avez la référence ici, voilà, vous la, si j'y arrive, vous la copiez-collez, et vous voilà donc avec 2 références de jurisprudence en toujours un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Et pareil, justification. Et donc vous voyez, bon je vais pas continuer comme ça pendant encore 1 heure, hein, mais vous voyez que là, en une vingtaine de minutes, eh bien j'ai déjà trouvé 5 sources sur les 9 qu'il faut. La doctrine, vous avez vu, c'est assez facile à trouver. La jurisprudence, il faut chercher un petit peu plus, mais il y a tout à fait moyen. La législation, rappelez-vous, dans un des articles, hein, on a vu des liens, en tout cas les intitulés, les références de la loi précédente. Ça peut être quelque chose d'intéressant à aller chercher. On parle aussi du code pénal, hein, même dans l'intitulé de la loi, donc peut-être que ça vaut la peine d'aller chercher le code pénal, et peut-être que le code pénal, articles 352 et 383 vont être des sources intéressantes, auquel cas je peux rajouter, il faudra aller lire la source, hein, là je le fais pour vous montrer, mais et 383, et de même justification. Ces articles du code pénal, par exemple, vont comminer des peines pour tel ou tel cas où le cadre légal relatif à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas respecté, par exemple. Donc voilà, vous voyez que là, très rapidement, j'ai trouvé une série de sources. C'est un peu comme ça que vous allez devoir faire. Vous allez vous rendre compte que il n'y a pas de recette miracle, qu'il faut chercher, forcément, c'est de la recherche après tout, qu'il faut se servir des notes de bas de page comme on l'a fait, des notes de bas de page de la doctrine, etc., mais que globalement, ça va être assez facile de mettre en forme ce premier devoir qui peut ressembler à ça, avec des justifications peut-être un peu plus importantes, mais on vous demande juste ça pour ce premier devoir. Vous avez 1 semaine minimum pour le faire, donc pas de panique, hein. Il ne s'agit pas d'un devoir de 120 pages à rendre. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour pouvoir vous mettre à faire ces premières recherches et donc à sortir cette première liste de minimum 9 sources. Vous pouvez évidemment mettre plus que 9, hein. Moins que 9 c'est que ça devient un petit peu difficile, mais minimum 9 sources réparties si possible de manière à peu près équitable entre les 3 types de sources du droit. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur les forums qui sont disponibles sur la page d'accueil de l'université virtuelle, enfin du cours dans l'université virtuelle, hein.
bon là il est caché pour l'instant, donc ils sont pas encore disponibles, mais ils vont l'être dans pas longtemps. Quand cette vidéo sera publiée, ce sera disponible, et donc vous pourrez ajouter une discussion pour poser une question si jamais vous en avez. Je vous souhaite en tout cas une bonne recherche en suivant ces différents conseils. Et ne paniquez pas, restez bien calme et profitez bien de votre première entrevue une fois que vous aurez rendu ce premier devoir pour poser toutes les questions que vous vous posez et pour vous permettre de vous sentir à l'aise dans cette recherche juridique. On se retrouve donc en ce qui nous concerne pour la séance 4, ce sera pas tout de suite, ce sera sauf erreur de ma part la semaine du 1er mars, et je vous dis donc, prenez soin de vous, prenez soin des autres, ciao!